travailler sur Hosoto Otoshi. Il y avait deux techniques qui se ressemblent, Sotogari et Hosoto Otoshi. Il y a dans la même section, Hosoto Guruma. Hosoto Guruma, vous le ferez très rarement. C'est une technique qu'on fait comme Sotogari, on prend les deux jambes au lieu d'en prendre une. D'accord? Souvent, quand on ouvre sur le Hosoto Otoshi, c'est par contre une utilité différente. Les techniques que l'on fait dans le judo, il y a eu une évolution des arts martiaux anciens dont le but était de combattre sur un terrain de bataille, soit pour conquérir, soit pour se défendre. La première évolution qu'il y a eu, c'est quand on a transformé les jitsu en do, c'est-à-dire qu'on a inclus une notion philosophique dans la pratique. C'est devenu du judo, du karaté-do, du kendo, de l'aïkido, tout ce qui finit en do en fait. Hein? Et la deuxième évolution, c'est lorsqu'on a fait des arts martiaux, des sports de combat. Et vous comprendrez aisément que l'objectif a changé. N'étant plus d'aller tuer quelqu'un ou de se défendre quoi que ce soit, mais le but étant de vaincre un adversaire dans un règlement sportif avec des catégories de poids, etc., enfin, tout ce que vous voudrez, mais forcément, les techniques ont changé, qu'on le veuille ou pas, parce qu'elles se sont adaptées à un nouvel objectif. Et plus ça va dans le temps, plus le changement se fait. Il y a une évolution qui se fait. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est différent. Souvent, il y a une opposition, il y a les gens qui disent « Ouais, mais la compétition n'a rien à voir avec l'art martial, etc. » Oui et non, d'accord? Si vous faites de la compétition, par exemple de judo ou de karaté ou de ce que vous voudrez, si en plus de surcroît vous gagnez, cela veut dire que vous avez des qualités qui vont vous servir pour tout le reste, hein, de conditions physiques, de souplesse, de vitesse, de sens du combat, de ce que vous voudrez. D'accord? Mais là, quand même, ça reste quand même différent. Ça reste différent parce que l'objectif étant de vaincre un adversaire, je vous dis, avec un règlement dans la même catégorie de poids. Donc c'est un petit peu différent. Hosoto Otoshi, une technique de projection sur l'arrière. Regarde, s'il te plaît. Vous allez comme... Non, reste comme tu es. Voilà. On va commencer à l'étudier comme ça, dans cette position. Donc, vous allez prendre la manche et le revers. Vous allez avancer le pied ici, beaucoup moins qu'un Hosoto-gari. Hein, si vous voulez faire Hosoto-gari, vous serez obligé d'être ici. D'accord? Latéralement. Là, imaginez que vous n'avez pas pu aller plus loin qu'ici. D'accord? On va lever la jambe droite et on va venir, non pas faucher comme ça, d'accord, vers le haut, mais faucher en écrasant vers le sol. Là, d'accord? Le mouvement est différent, hein? Il va falloir quand même le fixer sur cette jambe, sur la jambe que vous allez enlever. Donc pour cela, on va l'amener ici. Voilà, on l'amène ici. Et on vient projeter. D'accord? Voilà, ça c'est Hosoto Otoshi. Fixé. Projeté. Vous voyez que ma jambe, quand je vais projeter, elle ne va pas se lever vers le haut. Là, ici, c'est bien là. Okay, vous voyez la différence? Concentrez-vous sur l'action de déséquilibre ici. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre sur deux pattes. Hein. Armé. Et venez le chercher. Ok? On en fait 100 chacun. Un coup toi, un coup moi, un coup toi. Je rigole pas. 100 chacun. Un coup toi, un coup moi, un coup toi, un coup moi. On va bien vous ancrer sur la bande d'appui. Ici. Là, celle-là. Bien. Sinon, vous allez vous déséquilibrer. Ok? Et servez-vous du buste. Voilà. Ici. Je vais rentrer ici. Je penche le buste en même temps, vous voyez, et je tourne ma hanche ici. Ici, bouge pas. Et là, si je change comme ça, je fais du travers. Là. Vous voyez, vous tournez la hanche dans cette direction quand vous faites le mouvement.
hein, ce geste-là. On va le faire maintenant lorsqu'il me pousse. On va me pousser, il me pousse sur le côté gauche, donc je cède à la poussée. Et je le fixe. Et je viens ici, pour projeter. Ouverture. Voilà. On va fixer, je ramène la jambe arrière. Et on vient me coucher. Ici. Ok, regardez. On sort de l'axe. On le fixe. Et on vient coucher. Ok? Allez, c'est parti. Ça. On va faire un bel guerrier. Voilà, on fait le pied droit. Hein. Ici dans le ventre. Alors, vous allez vous entraîner à esquiver le mouvement sans bouger les pieds. D'accord? On va venir faire les autotoshi. Alors, on est bien. Il y a une rotation de la hanche ici avec ce mouvement. D'accord? On y attaque. Voilà, le pied va passer. On va monter ici, on va se retourner vers là. Et déjà, il est en train de tomber pratiquement. D'accord? Et vous allez venir faire ce côté. Hop, ici, la tête en l'air. Hop, ici. Là. C'est bon? Une minute rapide, 30 secondes doucement pour récupérer. Après, on change de partenaire. D'accord? Allez-y, c'est parti. Une minute rapide. Allez, pitch. Et 30 secondes, tranquille, continuez, continuez, ne vous arrêtez pas. 30 secondes. Voilà, tranquillement. Cherchez l'amplitude dans les mouvements là. Cherchez l'amplitude dans les mouvements, récupérez, profitez-en pour respirer. On va faire ça 3 fois avec le même partenaire. D'accord? Après, on change de partenaire. Donc 1 minute, on dirait maté, vous continuez, 30 secondes, maté, c'est bon, c'est fini la récup.